alors c'était un parcours tout à fait inattendu puisque j'étais en études juridiques. J'étais destinée à être avocate et finalement à mi-parcours je me suis rendu compte que c'était pas trop ma vocation. Donc j'étais un peu dans les jeux vidéo, dans le manga, sur une web TV qui venait de se créer à Montpellier. Et de fil en aiguille, j'ai cherché sur internet des annonces qui pouvaient peut-être correspondre à mes attentes. Et je suis tombée sur Game One, donc c'était une chaîne que je regardais dans mon enfance. Et il se trouvait qu'ils cherchaient quelqu'un pour lancer une nouvelle chaîne. Et c'est comme ça que j'ai été propulsée tout à fait par hasard sur une chaîne qui parle de culture asiatique. J'avais une vraie curiosité de revenir à mes racines et puis j'ai vraiment baigné dans la fin du Club Dorothée, les mangas, etc. Donc pour moi, je pensais pas que ça pouvait être un métier de parler de ça. Pour moi, un vrai métier, c'était on va être avocat, on va être médecin. J'étais vraiment enfermée dans le parcours scolaire. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y a tout un tas de nouveaux métiers, des métiers émergents comme YouTube, comme présentateur télé. Bon, c'est un vieux métier, mais sur des thématiques un peu plus niches. Et je pensais pas qu'on pouvait en faire une carrière. Donc voilà, je suis plutôt contente et ça me plaît vraiment. Ouais. Alors je trouve que la culture geek dans un premier temps est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Elle est reconnue sur la scène e-sport, il y a des ligues, il y a des associations. Donc je pense que oui, c'est vraiment en train de gagner la crédibilité qu'on demandait depuis des années. Et puis pour les cultures asiatiques, il y a eu la Japanmania des années 90. Les gens étaient passionnés par ces animés, par cette culture un peu kawaii, tout ça. Et puis là, on assiste à l'émergence de vraiment la culture coréenne depuis 5-6 ans. Et c'est de plus en plus fort. Il y a un an, on fêtait les 130 ans de l'amitié franco-coréenne et ça continue de perdurer à travers le cinéma, la nourriture, la musique. Donc c'est vraiment un boom de dingue et ça correspond vraiment à mon émission. Donc j'assiste à ça, à vraiment cette espèce d'ascension des cultures asiatiques. Donc ça me fait super plaisir. Et oui, je pense que ça prend de l'ampleur et ça restera plus une niche, effectivement. Alors il y a toute une rédaction. Donc on fait des conférences de rédaction pour justement apporter chacun nos idées, des idées de reportage, des idées d'interview. On a chacun un peu notre domaine de prédilection. Par exemple, mon rédacteur chef, lui, il est plus dans la musique, il y en a un qui est plus manga. Donc on brainstorm un peu tout ça et puis on met tout en commun et on obtient une émission avec un peu des thèmes mélangés qui sont assez harmonieux. Et puis après je tourne sur une journée mes émissions, donc j'écris mes lancements plateaux, j'écris les news et voilà, on élabore ça tous ensemble. Et puis je suis amenée parfois à partir aussi à l'étranger, donc au Japon, à Taïwan ou encore en Corée pour justement tourner là-bas et essayer un peu de sortir de ce fond vert ou de ce studio, de ce nouveau décor que j'ai. Donc voilà, essayer de présenter autre chose, quoi. Je dirais que ma spécialité c'est les jeux vidéo et les cultures lifestyle coréennes et japonaises, donc la mode, la musique, la nourriture, la culture au sens large, mais vraiment le vivre au Japon, le vivre en Corée, c'est plutôt mon truc.